Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous venons encore aujourd'hui célébrer Dieu avec vous. N'est-ce pas qu'il est bon de louer le Seigneur, de chanter sa bienveillance et sa fidélité. Nous savons peut-être que vous êtes à la maison, soit vous nous suivez par votre téléphone. Et nous vous demandons d'être concentrés dans ces petites minutes que nous allons passer. Après quoi, nous allons écouter le message. On va commencer par Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire l'agneau de Dieu, Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, Alléluia. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire l'agneau de Dieu. Oui, dans la boue, tu m'as lavé, dans ton amour, tu m'as lavé, gloire l'agneau de Dieu, Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, l'agneau de Dieu, Hosanna, oui, Jésus, 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 tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, l'agneau de Dieu, Hosanna, Jésus m'a reçu, Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé, Hosanna, Hosanna, Jésus m'a reçu, Hosanna, 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 à l'agneau immolé, Hosanna, Hosanna, Jésus m'a
Come
Nous voulons écouter le message par le pasteur Jérôme et on va célébrer les Seigneurs. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez partout en direct de l'hôpital de la vie en ce dimanche matin, que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons notre grande chorale. C'était formidable ce matin. Et nous bénissons aussi également nos héros dans l'ombre, nos techniciens. Que Dieu bénisse encore notre pasteur, notre papa, qu'il bénisse notre pasteur Mama, son épouse, ses enfants. Qu'il bénisse tous les responsables, qu'il bénisse tous les membres de la grande famille Parole du Salut Lingwala. Dieu soit béni. Prions. Seigneur notre Dieu Père, merci pour ce dimanche matin. Merci pour ce moment de louange et d'adoration. Nous te recommandons ce moment où tu veux nous parler. Bénis ce moment, bénis ta parole. Bénis-nous qui allons les transmettre, Seigneur. Et laisse que ton esprit nous aide pour une bonne transmission. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, pour ce matin, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, le verset 9. 1 Roi, chapitre 17, le verset 9. Que Dieu soit béni. Et le deuxième texte, c'est dans le premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 26. Là, nous allons faire une longue lecture, du 1er au 22e verset. Genèse, chapitre 26, du 1er au 22e verset. Nous lisons 1 Roi 17, le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Nous allons, bien aimés, dans le deuxième passage, Genèse chapitre 26, le verset 1er jusqu'au verset 22e. Pour une bonne économie de notre temps, je vais lire du premier verset jusqu'au 4e. Ensuite, je vais lire à partir du verset 12e jusqu'au verset 22e. Nous lisons Genèse chapitre 26, le verset 1er. Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham
Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à toi, à ta postérité, toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset 12e jusqu'au verset 22e. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ce serviteur creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Le verset 22e, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Parole de l'Éternel. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pour ce dimanche matin, le thème de notre exhortation s'intitule « Dieu veut te mettre au large ». Dieu veut te mettre au large. L'Éternel te fera un Rehoboth. Ici, bien-aimé, dans notre passage de 1 roi, lorsque le prophète Élie fut dans un grand manquement et qu'il n'avait plus de provisions pour se nourrir, Dieu lui dit, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. J'ai souligné, demeure là. Pourquoi? Parce que voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bien-aimé, je crois profondément qu'il y a une place qui s'appelle là, où Dieu a stocké la provision de ta vie. Il y a une place où Dieu a tout arrangé. Et lorsqu'on arrive là, l'on est capable de faire l'expérience du miracle et de la faveur de Dieu.
À Sidon, pour Élie, là était l'endroit où la famine faisait rage. Mais Élie, bien-aimé, n'avait pas manqué de la nourriture. Elle avait vu compris, n'avait fait ni course, ni aucun autre achat pendant ces 3 années et demie de famine, comme c'est le cas aujourd'hui. Que n'avons-nous pas entendu pendant cet état de confinement sous d'autres cieux? Il devait se cacher pendant 1 mois, d'autres 2 semaines. Et après ce 1 mois, il faut sortir pour se ravitailler, pour s'approvisionner. Mais ici, cette femme et le serviteur de l'Éternel, Élie, pendant 3 ans et demi, il n'avait fait ni achat, ni course, parce que là, l'onction du surnaturel était présente. Bien-aimé, parce que là, Dieu était en mesure de le mettre au large, au-delà. Et pour le cas d'Isaac, ici dans Genèse, au chapitre 26e, Isaac, par rapport à Élie, lui c'était à Guérar, une ville de Philistins. Et vous savez bien aimé qu'en ce temps-là, le roi était Abimelech. Bien aimé, le Dieu qui veut te mettre au large ce matin, le Dieu qui veut te mettre au large pendant ce temps de confinement, il te donne 2 grandes assurances. À savoir, la première assurance, c'est au verset 3e de notre livre de Genèse, au chapitre 26e. Voyez-vous, Dieu dit, il dit à Isaac, je serai avec toi. Séjourne dans ce pays, un pays des étrangers, un pays où il y a de la rancune, un pays où il y a de la haine, un pays où il y a de la jalousie. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu assure à Ésaïe, à Isaac, il lui dit, je serai avec toi. La première des assurances que le Seigneur voudrait nous donner ce matin, quant à nous mettre au large, c'est que Dieu s'engage lui-même. Ça, c'est merveilleux. Dieu s'engage lui-même. Il dit, je serai avec toi. Dieu est apparu à Isaac et lui a transmis les promesses qu'il avait faites à Abraham au chapitre 12 de Genèse, au chapitre 13 de Genèse. Dieu lui transmet ses promesses qu'il avait faites à son père Abraham. Et bien aimé, vous savez, ici Isaac, à l'instar de son père Abraham, il a dû apprendre à vivre selon les promesses de Dieu. Sa relation personnelle avec le Seigneur, décrite dans l'expression « Je serai avec toi », était le point important de la promesse de l'alliance. Pour nous qui sommes ici, à l'hôpital de la vie, le point important de cette grande promesse de l'alliance, c'est que nous sommes le peuple de référence. Vous êtes un peuple de référence. Bien-aimé, c'est pourquoi, quand Dieu est avec toi, quel que soit le lieu où tu peux te trouver, le miracle est possible. Amen. Dieu vient te dire ce matin, il vient nous encourager tous pendant ce moment qu'il est avec nous et qu'il est capable de nous mettre au large. Parce qu'il le veut. Il veut te mettre au large. Frères et sœurs, quand Dieu est avec toi, il est possible que tu quittes d'une étape de 0 et que tu deviennes un héros. Quand Dieu est avec toi, quelle que soit la bataille, quel que soit le combat, souvenez-vous, il a dit à Jérémie, Jérémie, écoute, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Il dit, je serai avec toi. Bien-aimé, lorsque pendant ce moment, je prie, que pendant ce temps où le monde est en train de pleurer, où l'humanité est en train de gémir,
face à cette histoire que moi j'appelle histoire Elokoyo, cet élément Elokwamabe, Dieu est capable de te mettre au large. Reçois cette faveur-là ce matin. Reçois cette grâce-là le matin. Que le Dieu de la parole du salut, que le Dieu de l'hôpital de la vie te mette au large, et cela au nom de Jésus. Il s'engage lui-même. Bien-aimé, il est important que tu sois avec Dieu. Il est important que Dieu demeure avec toi. Il est important que tu marches avec ce Dieu-là. Pendant ce temps qui nous a encore resté, que Dieu soit avec nous. Qu'il soit avec notre Église. Qu'il soit avec nos pasteurs. Qu'il soit avec nos familles. Qu'il soit avec notre pays. Et nous disons qu'il est le Dieu qui n'a jamais changé. Le prophète Élie a été mis au large chez la veuve de Sarepta parce que là, c'était le lieu de la provision. Et pour Isaac à Guérard, ce n'était plus le cas d'Élie. Pour Isaac, c'était les Rehoboth. Bien-aimé, je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin qu'il a encore mieux de manquer de l'argent, mais ne manque pas Dieu. Il est encore mieux d'être confiné comme nous le sommes, mais ne manque pas Dieu. Il est encore mieux de porter les cache-nez. Il est encore mieux de respecter les mesures de distanciation sociale, mais ne manque pas Dieu avec toi. Sois avec Dieu et que Dieu soit avec toi. Et alors, tu seras une personne heureuse. Isaac, c'était les Rehoboth. Vous savez bien aimé, Rehoboth, en hébreu signifie pour une bonne traduction en lingala ou en français, on dit place, esika, espace, largeur. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au travers de ce texte que nous sommes en train de partager ce matin, que Dieu va te faire une place. Dieu va te faire un espace. Dieu va faire en sorte que tu sois élargi. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte du lieu où tu te trouves. Il ne tient pas compte des conditions dans lesquelles tu es en train de vivre, mais il est capable de te mettre au large. Que Dieu soit loué. Peu importe, et là je dis à quelqu'un, peu importe ce que la famille a déclaré, peu importe les lois établies, peu importe ce que les oncles et les tantes ont déclaré, peu importe ce que la pandémie est en train d'amener comme sécheresse, est en train d'amener comme cri de détresse, Dieu fera de toi une exception. Et je suis en train de déclarer que toi, tu es une exception de Dieu. Parce qu'il veut te mettre au large. Amen. Tu es une exception de Dieu. Et tu deviendras une référence à cause de ce que Dieu va faire. Je révolte une sœur qui s'appelle l'exception. Tu peux taper ta poitrine et dire, je suis une exception. Mon frère, tu peux frapper ta poitrine et dire, je suis une exception. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin parce que tu es une exception de Dieu. Et quand tu l'invoqueras comme Jaébet, dans 1 Chronique, au chapitre 4, le verset 10e, il y a eu une personne dans la Bible dont la vie était tellement malheureuse à cause du nom qu'il portait. Son nom signifiait souffrance. Mais bien aimé, un jour, Jaébet, il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites et que tu m'élargisses et que tu me mettes au large. Bien-aimé, voyez-vous, lorsque on est béni de Dieu, lorsqu'on est béni de Dieu, lorsque Dieu a élargi les limites de la vie d'une personne, il élargit aussi nos capacités. Il élargit nos capacités. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer que pendant cette semaine qui est en train de s'ouvrir, que le Dieu d'Israël élargisse tes capacités, élargisse tes relations, élargisse ta santé,
ta santé qui a été limitée par la maladie, que Dieu l'élargisse au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est à croire que la malédiction nous confine dans une petite place. C'est à croire que la malédiction nous confine à une place réduite où l'on n'arrive pas à s'élargir, où l'on tourne en rond, un endroit où on se sent tellement limité que même nos rêves ne peuvent que mourir. Isaac aussi avait expérimenté cela. Mais, gloire à Dieu, il arrive à un niveau de sa vie où il va dire, Rehoboth, l'Éternel m'a mis au large. Laisse que Dieu te mette au large en cette journée. Laisse que l'Éternel étende tes limites. Laisse que l'Éternel étende tes capacités. En sorte que ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu puisses le faire. En sorte que ce que ta famille n'a pas pu réaliser, que toi tu puisses le réaliser. En sorte que ce que ta mère n'a pas pu recevoir, toi tu puisses le recevoir. Car Isaac a dit, maintenant nous prospérerons dans le pays. Quel pays? Un pays des étrangers. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Dans un lieu sec, il est capable de te bénir. Même au milieu de tes ennemis, il peut te mettre au large. Voilà pourquoi je crois que même pendant ce confinement, même pendant cette pandémie, le Dieu d'Israël, il peut nous mettre au large. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le pays, frères et sœurs, était le pays des Philistins. La ville s'appelait Guérar, comme nous l'avions annoncé dans notre introduction. Et Isaac était donc à Guérar, où son père Abraham avait aussi creusé et il avait vécu. Mais dans sa vie, dans cette ville de Guérar, Abraham avait creusé des puits. Et ce puits, il va le léguer à son fils Isaac comme étant un héritage. Mais les Philistins, après la mort d'Abraham, ils avaient fermé ces puits en y mettant de la poussière. J'ai souligné dans ma Bible, en y mettant de la poussière. Bien-aimés, c'est parmi les choses que l'ennemi s'acharne à faire dans notre vie, c'est de mettre de la poussière dans nos puits. C'est-à-dire salir notre témoignage, salir notre réputation pour vous décourager, pour vous empêcher d'avoir accès à votre héritage. Ça, ce n'est qu'une manœuvre du diable. Isaac voulait recreuser le puits que son père avait laissé comme héritage. Mais à chaque fois qu'il recreusait un puits, les Philistins venaient le remplir de poussière. Le diable bien-aimé ne veut pas que tu entres en possession de ton héritage. Il fera tout pour te décourager. Il fera tout pour te pousser à abandonner. Mais Isaac a été persévérant. Écoutez, bien-aimés, un champion n'abandonne jamais. Il n'y a que les lâches qui abandonnent. Pendant ce temps, n'abandonne pas de faire le bien. N'abandonne pas de travailler. N'abandonne pas de prier. N'abandonne pas de faire du bien à ton Dieu. Et n'abandonne pas de faire le bien à ton église. Parce que notre église fonctionne. N'abandonne pas de faire du bien à ton église. N'abandonne pas, bien-aimé, de faire du bien à ton prochain. N'abandonne pas. Vous savez encore ce commandement. Tu aimeras le Seigneur comme toi-même, mais aussi ton prochain. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais tu aimeras aussi ton prochain. Lorsque pendant ce moment, le Dieu qui te met au large te fasse grâce pour que tu fasses aussi du bien à ton église. Tu fasses du bien à ton prochain. Tu fasses du bien à ton pays. Ne fût-ce que par ton intercession, le pays sera sauvé. Le pays sera béni. Pas seulement le pays, mais le monde entier sera béni. Bien-aimé, le premier puits qu'il creusa, il l'appela Essek, c'est-à-dire dispute
ou querelle, car le Philistin était venu remplir ce puits de poussière en lui faisant des disputes. Mais Isaac n'en restant point là. Il se déplaça et creusa un autre puits qu'il appela Sitna, c'est-à-dire opposition, car les Philistins s'opposèrent à lui et remplirent encore ce puits de poussière. Mais Isaac n'en restant point là. Il n'est pas resté dans des querelles. Il n'est pas resté dans des disputes. Il n'est pas resté dans les oppositions. Mais Isaac s'est encouragé lui-même. Il s'est fortifié lui-même par rapport à la promesse qu'il avait reçue. Et Dieu l'a encouragé en disant, je suis avec toi. La deuxième des choses que Dieu nous donne comme assurance pendant ce moment pour nous mettre au large, c'est qu'il tiendra son serment. Dieu s'engage, bien-aimé, à tenir fermement son serment. Voilà pourquoi je suis convaincu que tout ce que Dieu nous a dit, il le fera. Tout ce qu'il nous a promis, il l'accomplira. Sa promesse s'accomplira certainement. Sa promesse s'accomplira certainement. La deuxième des assurances que Dieu nous a données et qu'il nous donne ce matin, c'est qu'il s'engage lui-même. Dieu s'engage lui-même. Il s'engage dans son serment et il affirme qu'il va, n'est-ce pas, tenir le serment qu'il a fait pour nous. Il va tenir sa parole qu'il a déclarée sur nous. Écoutez, Dieu ne veut pas que tu restes seulement sur les échecs de ta vie, mais il veut que tu crées encore un autre puits. Il a dit à Pierre, avance encore et jette encore les filets. C'est ce que fit Isaac. Et cette fois-ci, les Philistins le laissèrent tranquille. Et il appela ces puits Rehoboth. En d'autres termes, Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis au large. En d'autres termes, un espace pour vivre a été créé maintenant. J'ai maintenant la raison de vivre. Beaucoup ont perdu la raison de vivre. Et je crois profondément qu'avec Jésus-Christ, il y a toujours une raison de vivre, et la bonne raison, parce qu'il est le Dieu qui nous met au large. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Ouvre tes yeux et ouvre grandement ta main pour les recevoir, parce que Dieu ne ment jamais. Courbons nos têtes dans la prière et prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur parce que tu veux nous mettre au large. Et merci Seigneur de nous donner ces deux assurances. Tu t'engages toi-même par cette phrase que tu seras avec nous. Merci Seigneur, tu t'engages à tenir le serment comme deuxième assurance. Tu veux tenir le serment. Tu as dit, je tiendrai le serment que tu as juré, que tu as fait à Abraham, que tu as fait à Isaac, Abraham, que tu as fait à Jacob. Seigneur, chacun de nous ce matin a des promesses, a une parole que tu lui as donnée. Nous croyons fermement que tu vas l'accomplir. Ce que tu commences, tu l'achèves. Tu ne laisses jamais, Seigneur, des ouvrages inachevés. Oui, Seigneur, ce que tu commences, tu l'achèves. Et nous croyons que tu le feras, que tu le feras, que tu le feras. Bien-aimé, partout où tu te trouves en ce moment, lorsque l'Éternel te bénisse, lorsque l'Éternel soit avec toi, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Oui, que le bonheur et la grâce soient ton partage. Que le bonheur et sa grâce soient ton partage. Qu'il bénisse cette journée, qu'il bénisse cette semaine. Si tu es malade, tu peux sentir la guérison. Si tu as un problème, tu peux recevoir la solution. Si tu as une question, reçois la réponse. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et bon dimanche à tous. Amen, amen, amen.